L'entrepreneur individuel est une personne physique exerçant en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. À la différence de la société, l'exploitant et son entreprise forment une seule et même personne, un seul et même patrimoine. La séparation du patrimoine professionnel et personnel de droit. L'objectif de cette loi est de rendre insaisissable le patrimoine personnel de l'entrepreneur face à des difficultés d'ordre professionnel. Auparavant, cette séparation n'existait pas de droit. Il était nécessaire pour l'entrepreneur de réaliser ce qu'on appelait une déclaration d'affectation du patrimoine. Il s'agit de la date de prise d'effet de la loi. Avant le 15 mai 2022, les patrimoines de l'entrepreneur individuel sont confondus. Après le 15 mai 2022, le patrimoine professionnel et personnel sont séparés de droit, sans aucune action de sa part. Chaque créancier doit désormais regarder la date à laquelle est née sa créance afin de savoir quel patrimoine est saisissable de l'entrepreneur. Il ne faut pas regarder les biens qui sont inscrits à l'actif de l'entreprise, mais il faut regarder les biens qui sont utiles à l'activité professionnelle de l'entrepreneur. Aussi, un bien personnel qui n'est donc pas inscrit à l'actif de l'entreprise, mais qui est utile à son activité professionnelle, sera considéré comme faisant partie du patrimoine professionnel, avec les conséquences qui en découlent. Oui, plusieurs, mais deux semblent intéressantes à retenir. La première est la renonciation au principe de séparation. Elle peut être demandée par tout créancier professionnel à l'entrepreneur pour garantir une dette personnelle. Par exemple, un banquier peut demander à l'entrepreneur de renoncer à la protection de son patrimoine personnel pour garantir un emprunt contracté pour son activité. Cette renonciation peut donc s'avérer dangereuse et doit être bien réfléchie avant sa signature. La seconde est celle de l'insuffisance du patrimoine personnel. Lorsqu'il n'est pas suffisant pour couvrir une dette personnelle, le créancier peut s'intéresser au patrimoine professionnel de l'entrepreneur, toutefois dans la limite du montant du dernier bénéfice réalisé. Le sens inverse de cette exception s'entend. En cas de défaillance de l'entreprise individuelle, le créancier professionnel peut s'intéresser aux biens utiles personnels de l'entrepreneur. Désormais, l'entrepreneur individuel peut opter à l'impôt sur les sociétés. Cette possibilité n'était pas possible auparavant, sauf à exercer sous la forme d'une EIRL. Elles ont vocation à disparaître. Depuis le 15 mai 2022, cette structure juridique ne peut plus être créée. Celles qui étaient déjà en activité ne sont pas dissoutes pour autant, elles continueront à jouir du statut qu'elles connaissaient jusqu'à présent. Toutefois, pour les créances nées après le 15 mai 2022, le principe de séparation de droit des patrimoines s'appliquera.